Cela semble vraiment aller de mal en pis. Bonjour, je suis Sydney Watson, revoici l'enfer. Si vous voulez faire un autre tour de poèmes chaotiques et psycho, les roses sont rouges, comme nous l'avons fait l'année dernière pour la Saint-Valentin, je peux totalement le faire. Ou si vous avez une autre idée de quelque chose d'étrange que je peux faire pour vous tous, faites-le moi savoir. Si vous voulez un poème, les roses sont rouges, encore une fois, si vous passez une commande, écrivez simplement dans la zone cadeau poème et je vous écrirai un poème psycho. Ils le sont devenus vraiment chaotiques l'année dernière. Maintenant, comme la plupart d'entre vous le savent probablement déjà, il y a environ un mois, j'ai couvert la nouvelle du départ de la commentatrice conservatrice Brett Cooper de son émission à la société de médias conservateurs The Daily Wire. Et si vous avez regardé cette vidéo, vous savez que j'ai exprimé certaines opinions. Mais cela fait un petit moment maintenant, alors j'ai pensé que nous pourrions revenir et voir ce qui se passe. Je jette un coup d'œil pour voir comment la chaîne va. Oh, c'est malheureux. Blagues à part, quand j'ai parlé de ça la dernière fois, j'ai dit sans aucun doute que je suis d'avis que Daily Wire a mis Reagan Conrad, la nouvelle animatrice de la section des commentaires, en échec total, qu'elle ait fait quelque chose à Brett ou non. Et je suis convaincue pour l'instant d'avoir totalement raison. J'adore ça. Bien que vous n'ayez pas vraiment besoin d'être un scientifique de l'Internet pour voir que cela allait toujours être un désastre. Au cours du dernier mois, la chaîne a continué à perdre des abonnés et les vues de la chaîne ont considérablement diminué. Puis, les gens ont découvert la précédente chaîne YouTube de Reagan et cela n'a évidemment pas aidé les accusations selon lesquelles elle a été formée pour agir comme Brett. Puis, le cousin de Reagan, Riley Conrad, a fait une vidéo TikTok piquante qui a depuis été supprimée, blâmant Brett pour le mépris que sa cousine subit. Puis, un mystérieux Redditor qui travaillerait pour le Daily Wire a divulgué une série d'informations sur la situation et il y a seulement quelques jours, pour couronner le tout avec quelque chose d'aussi absurde que je ne sais pas pourquoi cela s'est produit, le propre président-directeur général de The Daily Wire, Jeremy Boring, a discuté de Brett et Reagan dans une vidéo de questions-réponses sur le site web de l'entreprise. Récemment, beaucoup de choses se sont passées et pour être honnête, rien de tout cela n'a été d'une quelconque aide. Cela n'a fait qu'accélérer la spirale descendante de l'émission. Que puis-je dire? L'année 2025 commence sur les chapeaux de roue. Donc, pour récapituler pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas au courant, Brett Cooper est un commentateur conservateur d'une vingtaine d'années qui était l'animateur de l'émission The Comment Section. Ces dernières années, la chaîne a gagné des millions d'abonnés et Brett a développé une base de fans vraiment dévoués. Récemment, Brett a annoncé de manière inattendue que son temps à The Daily Wire était terminé et qu'elle passait à autre chose. Dans cette vidéo de prise d'otage. Encore une fois, Brett cligne. Si tu as besoin de certains. Dans ce processus, et pour une raison quelconque, Daily Wire a décidé de remplacer Brett par son ancienne meilleure amie et productrice, Reagan Conrad. Depuis, Brett a cessé de suivre Reagan et le président-directeur général de Daily Wire, Jeremy Boring, sur les réseaux sociaux, ce qui en dit long. Il y avait aussi beaucoup de rumeurs à ce sujet, y compris que Reagan prenait des cours de théâtre pour imiter le style et la manière de présenter de Brett pour reprendre l'émission. Maintenant, pour une raison quelconque, j'ai développé un certain intérêt pour cette affaire. Principalement, je pense parce que regarder la section des commentaires en ce moment ressemble un peu à un accident de voiture. Je ne peux pas parler anglais. Regarder la section des commentaires maintenant ressemble un peu à un accident de voiture et j'ai tendance à ne pas pouvoir détourner le regard. Et ce n'est pas parce que Reagan en elle-même est nécessairement une mauvaise hôte. Cependant, sur ce point, il m'est un peu difficile de commenter car ce n'est pas le genre de contenu que je consomme habituellement. Parce que je suis généralement ici à regarder M. Borlin et Laura Lodge parce que j'aime baigner mon cerveau dans les mystères. Mais en tant que YouTuber qui est sur cette plateforme depuis un certain nombre d'années, il est vraiment intéressant pour moi d'observer l'effondrement aussi rapide et intense d'une autre chaîne. Et comme je l'ai probablement intitulé cette vidéo, c'est comme regarder quelqu'un accélérer sa propre destruction. Je dois aussi le préciser pour éviter tout malentendu. Je ne parle pas de cela à nouveau et je ne fais pas cette vidéo pour me réjouir de ce qui arrive à cette femme et à cette émission et à The Daily Wire. Je ne suis pas très investie émotionnellement. Cela m'intéresse, c'est tout. Je suis tel un chirurgien qui dissèque un corps en s'exclamant « Oh, c'est un cœur !» Donc oui, je veux juste prévenir cela pour les personnes qui sont comme « Oh, tu es méchante peut-être, mais ce n'est pas l'intention principale. »
Je suis juste intéressée. Que voulez-vous de moi? En parlant de choses que vous voulez tous de moi, je sais ce que je veux faire pour vous et c'est vous parler du sponsor d'aujourd'hui, Fume. C'est une nouvelle année, ce qui signifie qu'il est temps pour un nouveau vous. Je ne veux pas faire d'auto-amélioration. Oui, oui, vous le voulez. Allez, voilà, salle de sport. Il est enfin temps de laisser derrière vous toutes vos mauvaises habitudes, surtout celles liées à l'inhalation. Et c'est jamais été aussi facile grâce à Fume. Fume est cet appareil à air aromatisé primé qui est une alternative de premier plan au vapotage et à d'autres activités de respiration chimique. Contrairement à une cigarette électronique, il n'a pas de composants chauffants, de batterie ou de vapeur, donc aucun produit chimique toxique ou nicotine ne pénètre dans votre corps. Au lieu de cela, Fume utilise ces petites cartouches aromatisées que vous insérez simplement dans votre fume et c'est parti. Il existe une tonne d'options de saveurs disponibles. Et parce qu'ils ont rapidement élargi leur gamme, en plus de leur fume fort, ils ont maintenant ce magnifique Solano Fume, une base magnétique pour loger votre appareil et maintenant même ces petits capuchons. Ces derniers offrent une meilleure sensation en bouche et sont idéaux pour les amateurs de grignotage. Donc, si vous aussi voulez rompre une mauvaise habitude en 2025, alors cliquez sur le lien dans la description, scannez le code QR à l'écran ou allez sur treefume.com/Sydney. Et bien sûr, lorsque vous commandez un pack de voyage, n'oubliez pas d'utiliser le code Sydney pour obtenir votre Fume Topper gratuit, un accessoire génial pour améliorer votre expérience. Que vous croyez ou non que Reagan a trahi Brett dans tout cela ou qu'elle est une victime innocente dans tout cela, je suis très clairement d'avis que, quoi qu'il en soit, Daily Wire a préparé cette femme à un échec catastrophique. Depuis qu'elle a repris l'émission, la chaîne a perdu des centaines de milliers d'abonnés et continue de perdre. Chaque mois, des personnes continuent de laisser des commentaires vraiment brutaux sur les vidéos de la chaîne, disant qu'ils veulent que Brett revienne, qu'il se désabonne. Certains laissent des commentaires assez méchants directement à Reagan. Et je pense que je serais négligente si je ne disais pas qu'une plus grande partie des gens que vous ne le réalisez réellement apprécient de regarder la chute d'une personnalité d'Internet. C'est un peu comparable à ce que j'imagine que le Colisée devait être, où tout le monde se rassemble et est tellement excité à propos de ce bain de sang imminent. Les humains n'ont vraiment pas beaucoup changé en milliers d'années. Je serais triste quand un astéroïde nous éliminera inévitablement, mais je pense que nous l'aurons probablement mérité. Quoi qu'il en soit, mais je pense que c'est en partie ce que nous voyons ici, cet événement de punition collective, surtout lorsque vous considérez que les gens deviennent très défensifs envers leur personnalité Internet préférée et les personnes pour lesquelles ils se présentent régulièrement. J'espère que vous défendrez mon honneur. Je dis toujours que ce n'est pas une secte, mais nous pourrions le faire. Nous pourrions en être un. Les vues de la vidéo de Reagan sont également horrifiantes comparées aux centaines de milliers de vues que Brett pourrait attirer avec une seule vidéo. Quand je dis horrifiant, je veux dire que Brett avait une moyenne d'au moins 300 000 vues par vidéo. Je pense que le plus bas que j'ai vu était de 150 000 vues, mais la plupart des contenus qu'elle publiait étaient entre un demi-million et 1 million de vues, ce qui est, c'est bien. Vous savez, c'est bien pour une chaîne de cette taille, qui publie aussi pratiquement tous les jours. Reagan, d'autre part, obtient entre 20 000 et 50 000 vues avec une chaîne de, encore une fois, 4 millions d'abonnés. Dans le monde de YouTube, ce n'est pas bon. Comme je l'ai dit auparavant, les chaînes YouTube sont surtout construites autour de la personnalité. Il n'y a vraiment pas de place pour simplement copier et coller quelqu'un dans une nouvelle émission et s'attendre à ce qu'elle fonctionne de la même manière qu'avant. Donc, bien que Daily Wire puisse posséder l'émission, ils peuvent posséder le contenu et auraient peut-être voulu sauver l'idée, ce que, encore une fois, je ne le reproche pas. Eh bien, remplacer Brett n'allait tout simplement jamais fonctionner et je ne sais pas s'ils avaient prévu que ce serait le cas. Avec le temps, les émissions deviennent synonymes de leurs animateurs, je pense que nous pouvons tous l'admettre, surtout lorsque cette personne anime la même émission depuis littéralement des années, et lorsque les fans pensent que leur animateur préféré est lésé ou blessé d'une manière ou d'une autre, ils agiront en conséquence envers celui qui vient ensuite. Je pense simplement que c'était un mouvement tellement étrange pour le Daily Wire, et je ne crois pas une seconde qu'il n'ait pas pu prévoir que cela se produirait. J'ai été en mode furtif sur le subreddit de Brett Cooper, oui bonjour les gars, je vous vois, ces dernières semaines.
Et je trouve même vraiment intéressant au sein de la propre base de fans de Brett, comment les gens ont l'impression que Reagan l'a complètement trahi et donc cette chute est justifiée est nécessaire d'une certaine manière, mais il y a aussi ce autre groupe de personnes qui ressentent de l'empathie pour Reagan et ne sont pas tout à fait d'accord avec ce qu'elle a pu ou non faire à Brett, et ils ont également l'impression que cette chute est simplement un effet net, vraiment triste de décisions terribles prises par l'entreprise qui employait ces femmes, ou qui employait ces femmes, ou qui employait ces femmes. Alors imaginez notre choc et notre surprise lorsque le propre président directeur général de Daily Wire a décidé de se prononcer sur la situation. Lors d'une session de questions-réponses pour les membres, je pense Jeremy Boring a fait des affirmations très intéressantes sur la situation, comme le fait que la raison pour laquelle Reagan se comporte comme Brett et à ses manières et tout le reste n'est pas parce qu'elle donnait des cours de théâtre, mais parce qu'elles étaient meilleures amies et que Reagan a travaillé sur ce spectacle pendant si longtemps. Et donc, vous savez, certaines des accusations portées contre Reagan ont été vraiment laides, comme celle qu'elle imite Brett. Eh bien, c'est injuste. Reagan ressemble à Brett car elle est sa meilleure amie, l'une des scénaristes et la productrice de l'émission. Elle a travaillé autant que Brett ces 2 dernières années sur ce à quoi l'émission ressemblerait, se sentirait et sonnerait tous les jours. Ils ont fait cela ensemble. De toute évidence, ils ont beaucoup en commun en termes de livraison car ils ont aidé à créer l'émission ensemble. Boring semble également jeter de l'ombre sur Brett ici, et je pourrais l'interpréter, mais d'autres personnes semblent aussi le percevoir de cette manière en disant qu'il n'a jamais envoyé Reagan à des cours de théâtre, mais il a dû envoyer Brett à divers cours basés sur la performance pour les différentes choses sur lesquelles elle travaillait, ce qui a en fait tout à fait du sens. C'est très courant chez les acteurs et actrices. Il est ironique que j'ai envoyé Brett comme interprète dans divers cours, mais pas des cours de théâtre. Brett est une actrice formidable et toujours, pendant tout le temps que je la connais, elle a été, comme cela sera évident lorsque vous verrez le cycle du dragon épinglé. Mais je l'ai envoyée à des cours de danse et de chant en préparation de son rôle de Blanche-Neige. Je l'ai envoyée à des séances de coaching en dialogue. Ce qui devient encore plus étrange, du moins pour moi, c'est que Boring a déclaré que cela lui fait mal que Brett n'ait pas défendu Reagan dans tout cela, affirmant que c'est Brett qui avait recommandé Reagan en premier lieu. J'ai été un peu blessé que Brett n'ait pas plus défendu son ami Reagan. Il a choisi de quitter l'émission. C'était son idée et son désir de quitter l'émission et l'entreprise. Elle m'avait personnellement recommandé Reagan. Boring termine en disant que les attaques contre Reagan sont essentiellement orchestrées par des étrangers qui veulent que le Daily Wire échoue, non pas parce que les gens sont véritablement en colère à propos de ce qui s'est passé ici. Oh, c'est comme ça, hein. Oh, j'ai l'impression de ressembler à Elvira aujourd'hui, mais la version Wish. Maintenant, quelques points ici. Premièrement, et peut-être le plus important, il n'y a rien de mal à défendre votre peuple. Je soutiens en fait totalement cela. Mais cela ne rend pas cette vidéo moins étrange ou ses commentaires moins étranges et surtout, cela n'aide pas cette situation. Et cela ne fait qu'ajouter à cette course à l'autodestruction, car cela démontre que la personne la plus haut placée dans cette entreprise minimise également les préoccupations légitimes des spectateurs. Et tout cela fait d'éroder la confiance. Sans oublier, la vidéo de Boring est à la limite de jeter Brett sous le bus, ce qui, encore une fois, si vous essayez d'améliorer une situation, cela n'est pas la façon de le faire. Genre, de toutes les choses que vous auriez pu faire ou dire à propos de cette situation, c'est ça qui s'ajoute. C'est Peut-être que je ne comprends pas car je ne suis pas président-directeur général d'une grande entreprise, ni ne me proclame roi Dieu. Je plaisante. Inutile de me crier dessus dans les commentaires. Je suis très sérieux. Une autre observation un peu étrange que j'aimerais faire ici, qui pourrait honnêtement être complètement à côté de la plaque, c'est que ces commentaires me semblent être convenus à l'avance, comme s'ils étaient préemballés d'une certaine manière. Et vous, ça vous demandez peut-être pourquoi je dis cela. Parce que, presque mot pour mot, c'est précisément ce que Riley Conrad, la prétendue cousine de Reagan, a dit dans sa propre vidéo à ce sujet, qu'elle a postée sur TikTok puis rapidement supprimée. Pourquoi ces gens suppriment-ils toujours tout? Riley Conrad a fait les mêmes affirmations, que Reagan agit comme Brett parce qu'ils sont meilleurs amis, que Brett a suggéré Reagan comme son remplacement initial. Tout le monde l'accuse d'avoir pris des cours de théâtre. Reagan a toujours été comme ça et a toujours parlé de cette façon. Ils partagent peut-être certains maniérismes, ayant toujours été les meilleurs amis.
Qui parmi vous a un meilleur ami et ne commence pas à parler un peu comme lui? Vous avez généralement le même jargon. Donc la rumeur sur les cours de théâtre, c'est juste ça. C'est une rumeur. Reagan n'a jamais pris de cours de théâtre. Elle parle vraiment de cette façon. C'est comme ça qu'elle est. Et si je voyais le même article chez TJ Maxx, est-ce que je l'achèterais? En général, si la réponse est non, cela veut dire que je ne devrais pas acheter un article dans une friperie uniquement parce qu'il est d'occasion. Je traverse cela à l'aveuglette car je n'ai rien pu essayer, donc je ne sais pas ce qui me convient. Soudainement, ils traitent nos premières et deuxièmes familles comme de la royauté ou des célébrités américaines, ce qui choque les conservateurs. Un fait inédit depuis longtemps. Voici l'un des posts d'Oscar de la Renta. Que la transition de Josh ait été authentique ou non, plus nous avons enquêté sur l'histoire et sur lui, plus l'ensemble de la chose est devenu fou. Étant donné que nous sommes maintenant une secte, vous allez simplement croire ce que je vous dis de croire. Écoutez votre leader suprême. Il suffit de regarder les anciens contenus de Reagan pour voir son comportement et ses manières d'autrefois. Et du moins, à mon avis, ce n'était pas comme elle agit maintenant. Sans parler du fait que Brett elle-même a dit au Spectator qu'elle n'avait pas suggéré Reagan pour ce rôle. Alors, ce qui croire, Brett est la personne directement impliquée. Ou croyons-nous nos propres yeux en regardant le contenu précédent de Reagan? Ou croyons-nous l'entreprise qui est en contrôle des dommages? Avez-vous déjà eu ces moments où vous pensez simplement « tout cela est tellement stupide » ? Je dois aussi commenter à quel point c'est dégoûtant que Jeremy Boring et Riley Conrad aient tous deux fait des commentaires disant que Brett, vous savez, devrait dire quelque chose à propos de cette situation et défendre Reagan, probablement en sachant très bien qu'elle ne peut pas faire ça. Évidemment, je ne connais pas les détails de son accord de non-divulgation, mais si ces autres personnes suggèrent qu'elle devrait dire quelque chose, sachant très bien qu'elle en est incapable, c'est juste, c'est tout simplement absurde. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement. C'est déprimant et typique de l'industrie médiatique. Faites ce que vous voulez de cette information. J'ai aussi trouvé cette note supplémentaire intéressante, donc je l'inclus même si je ne suis pas certaine de sa pertinence. Riley Conrad a revendiqué les droits d'auteur sur l'utilisation de son TikTok supprimé à ce sujet. La chaîne Echoes from Above a déclaré avoir reçu une notification de droit d'auteur de YouTube, mais YouTube l'a soutenu car l'utilisation de la vidéo de cette fille est considérée comme une utilisation équitable, ce qui est vrai. J'ai également vu un post de mes enfants sur le subreddit de Brush Cooper, où Reddit a même supprimé cette vidéo en raison des droits d'auteur. Oh non, je n'y crois pas. Reddit est tellement connu pour la protection de la liberté d'expression. Cette situation de droit d'auteur pourrait être liée à un accord de non-divulgation. Je n'en ai honnêtement aucune idée. Ou cela pourrait être un effort coordonné pour retirer les pensées originales coordonnées de l'Internet afin que lorsque Jérémy a fait sa vidéo en parlant, cela semblait très authentique et original. Eh bien, j'ai bu mon jus de conspiration aujourd'hui et vous? Quoi qu'il en soit, la dernière chose que je veux noter est un post qui a été fait sur Reddit et qui a depuis été supprimé. Pourquoi vous, les gens, supprimez tout? Il a essentiellement qualifié Jeremy Boring de maniaque égocentrique, défendu Brett Cooper et suggéré que Reagan l'avait en fait poignardé dans le dos. L'auteur de l'affiche semble également travailler actuellement pour le Daily Wire. Mais même en tenant compte de cela, je veux toujours que vous preniez cela avec un énorme grain de sel, car il s'agit toujours essentiellement d'un post anonyme sur une plateforme de médias sociaux qui a maintenant été supprimée. Quoi qu'il en soit, l'auteur, que je vais appeler Monsieur Associé pour moins de confusion, prétend que Brett a été poignardé dans le dos, qu'elle n'est pas partie pour des raisons financières, comme beaucoup de gens semblent le penser, mais à cause de la direction et que le Daily Wire a des clauses de non-concurrence démentielles pour tout le monde, pas seulement pour les talents. Et pour ceux d'entre vous qui ne sont pas au courant, qui ne savent pas ce que c'est, une clause de non-concurrence est essentiellement une protection juridique qui empêche un employé de travailler pour une entreprise concurrente ou de créer sa propre entreprise, affaire similaire dans un délai ou un lieu, zone spécifique après avoir quitté son emploi actuel. Ces clauses sont courantes dans de nombreuses industries, pas seulement dans les médias, je n'en tirerai pas trop de conclusions. Monsieur Associé dépeint également Jeremy Boring comme un peu un égocentrique qui croit qu'il peut faire ou défaire des gens, construire leur carrière ou détruire leur carrière. Ce qui, encore une fois, correspond vraiment à d'autres choses qu'on me dit en privé par d'anciens employés. Et juste pour être clair, les personnes qui m'ont dit des choses, ce ne sont pas des personnes qui ont vraiment une sorte de hache à aiguiser. Ils ne sont pas fâchés. Ils n'essaient pas d'être malveillants. Ils parlent simplement de la culture du travail qu'ils ont vécue dans cette entreprise en particulier. Je suis parfaitement consciente que personne n'aime totalement son lieu de travail.
Aucun n'est parfait. Ouais, je suis certaine que tout le monde a quelque chose à dire sur son employeur, mais je trouve cela intéressant. Je trouve simplement intéressant lorsque des pensées et des idées répétées viennent de différentes personnes sur la même chose encore et encore et encore. Donc aussi pour les personnes qui sont fermes dans la croyance que pour Brett, tout cela a été à propos de l'argent, j'ai de bonnes sources qui disent que ce n'est pas le cas, mais plus que ça. Dans un live stream de début 2023, Brett a même dit elle-même qu'elle pensait que le Daily Wire la payait très généreusement et elle a été surprise par l'appréciation, mais ne s'attendait pas à l'augmentation de salaire qu'ils lui ont donnée lorsque son émission a commencé à décoller. Ce live stream est également très long, donc je ne vais pas essayer de le résumer, mais quelques points clés qui m'ont marqué. C'est Brett exprimant beaucoup d'admiration pour les autres animateurs de l'entreprise, ainsi que disant qu'elle n'est pas quelqu'un qui se compromettrait pour de l'argent. L'intégrité est cruciale pour elle. Lors de ce live stream, elle apparaît réellement authentique et sincère. Donc encore une fois, je pense que cette vidéo est intéressante à regarder si vous la regardez après que tout ce drame se soit déroulé. Revenons à mon point d'origine. À mon avis, chaque action qui semble avoir été prise et tout le drame qui entoure cela a rendu la chute de cette émission de plus en plus pire. En ce qui concerne Regan, si vous êtes dans le camp des traîtres, alors je dois imaginer que c'est assez satisfaisant de regarder quelqu'un qui est potentiellement une mauvaise personne échouer. Et cet échec est en partie dû au fait qu'elle a participé à faire du mal à un ami et collègue juste pour pouvoir avancer. Elle est actuellement à la remorque de cette amie, elle profite actuellement de quelque chose qu'elle n'a pas construit, et cela doit être frustrant pour beaucoup de gens. Si vous pensez que le Daily Wire n'a pas bien géré et poursuivi cette affaire, il est aussi facile de compatir avec Regan. Le Daily Wire aurait évidemment dû coordonner cela beaucoup mieux, car si Brett était en fait amicale avec tout le monde lors de son départ, et si elle était à l'aise avec son départ, alors faire cela si brusquement allait toujours alarmer son public et faire basculer un tas de gens vers l'idée qu'elle ne partait pas en bons termes, ce que nous savons évidemment être le cas. Si Daily Wire était si déterminé à maintenir la chaîne de commentaires, parce que c'est probablement ce qui guide cela, c'est le fait qu'il s'agit d'une chaîne d'abonnés de 4 millions ou qui était plus proche de 5 millions, ce qui est très précieux s'ils étaient si déterminés à garder cela. Alors, cette situation aurait dû être gérée lentement. Nous aurions dû pouvoir voir Brett et Regan interagir, réchauffer les gens à l'idée d'un nouvel animateur, et ensuite, Brett aurait pu avoir un épisode de passage de flambeau avec le nouvel animateur ou Regan ou qui que ce soit, et ensuite dire au revoir et continuer son chemin joyeux, et les gens l'auraient probablement mieux reçu que comment ils le reçoivent maintenant. Mais cela ne s'est pas produit parce que cela ne pouvait pas se produire parce que les problèmes ont éclaté. Et sachant que les problèmes allaient éclater et ensuite rester sur le ventilateur ou le Roomba, si vous préférez cela, c'est beaucoup plus désordonné que le ventilateur, alors Regan aurait probablement dû avoir son propre spectacle. Laissez-la tout commencer et construire à partir de zéro. Laissez-la bâtir son propre public au lieu de s'approprier celui de quelqu'un d'autre en pensant qu'un simple copier-coller suffira. Si la femme est sans reproche, laissez-la commencer par ne pas avoir à vivre dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Mais encore une fois, si elle a fait des choses douteuses, alors peut-être que tout cela n'est que du karma, vous savez, juste du karma qui arrive et vous frappe au visage. Malgré notre appartenance à une secte, je ne peux pas vous dire quelle perspective est la bonne, c'est à vous de le découvrir. Ce que je peux dire cependant, c'est que je pense que l'écriture avec cette émission est un peu sur le mur et beaucoup de cela semble mort à l'arrivée. Et même lorsque cette colère initiale et tous ces sentiments négatifs autour de cette situation se dissipent chez de nombreux téléspectateurs, cette émission ne se remettra tout simplement pas tout à fait. Elle ne sera jamais ce qu'elle était quand Brett était à la barre. Tout le monde avec un demi-cerveau aurait dû voir cela venir, et tout le monde avec un cerveau complet aurait dû gérer cela beaucoup mieux. Au final, je continuerai probablement à être un observateur très curieux comme beaucoup d'entre vous, mais je ne prévois pas que cela s'améliore de sitôt. Maintenant, avant d'ouvrir le débat à tous, c'est juste un rappel pour consulter Fume en utilisant le lien dans la description ou scanner le code QR à l'écran. En utilisant le code Sydney lors de votre commande d'un pack de voyage, vous recevrez gratuitement un topper Fume. J'adore cette marque. Ils sont depuis longtemps un ami de la chaîne. Rendez-leur visite et témoignez-leur de l'affection. J'ouvre maintenant le débat. Quelles sont vos opinions?
Pensez-vous que peut-être c'est un peu de justice karmique qui se joue? Pensez-vous que tout le monde dans cette situation est en quelque sorte frappé au visage parce qu'il y a eu une très mauvaise planification et prise de décision autour de cela? Pensez-vous que Reagan a tort? Que Brett a tort? Que pensez-vous des commentaires de Jeremy Boring à ce sujet? Était-ce inapproprié? Était-ce approprié? Devrait-il agir et s'exprimer de cette façon? Quelle est votre opinion générale sur cette problématique? Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, félicitations! J'apprécie toujours votre présence tout au long du voyage. Si vous êtes nouveau ici, que vous n'êtes pas encore abonné et que vous aimeriez voir plus de moi et de ce type de contenu, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et un commentaire à cette vidéo. Je lis la plupart d'entre eux et j'apprécie vraiment vos retours. N'hésitez pas à me faire part de vos suggestions de vidéos, j'en tiens une liste. En attendant, je vous verrai merveilleuse personne dans la prochaine vidéo.